mais la vraie vie, elle n'est plus. Ils dorment dans un même lit, ils ont la même voiture, ils ont tous les tralala, ils mangent ensemble, mais ce qu'Isaac et Rebecca avaient, c'est la crème de couple. 10 ans plus tard, on trouve encore la chaleur. 20 ans plus tard, on trouve encore la... Je voudrais parler ce soir de ce que le roi a demandé à Isaac. Comment garder mon premier amour dans les couples? Même si nous avons la retraite dans les couples. Les couples, c'est du jour au jour. Vivre chaque jour comme les derniers jours de votre vie. Mais qu'est-ce qu'il faut? Je voudrais vous donner 4 recommandations ce soir que Isaac a dit au pharaon dans son salon. Pharaon, un grand roi, il dit, il n'y a plus de vie chez moi, tout est détruit. La femme regarde dans la cuisine et dit, si j'ai envie de m'en aller, mais à cause de l'honneur que mon mari est roi, j'ai vu de l'honneur des princes. On me dit que tu es reine. Je cherche de l'honneur, mais je ne sens pas ce que les autres femmes vivent. Quoi faire? La première chose que Isaac dit au roi, Pharaon, que j'ai maintenu mon couple parce que j'avais des mots d'appréciation. Quelqu'un dit appréciation. Un thème assez particulier qui a fait l'objet de tout un livre que plusieurs ont lu, et vous l'avez lu d'ailleurs. L'appréciation, c'est les mots qui communiquent l'amour dans le couple. Tu sais, c'est ta soeur qui t'a parlé que j'ai vu une belle fille dans la cité de Jécamie, très bien éduquée, une fille présentable, une fille qui peut faire notre affaire. Mais quand tu l'as vue venir, tu étais chez les voisins sous les mariés. Quand tu as marché vers elle, ces jours-là, tu as dit des mots. Vous n'êtes pas quittés de 18h à 23h. Les mots que vous avez dit, qui ont réveillé ses sentiments de femme, son cœur de femme, c'est ces mots-là qui tiennent le coup. Le malheur en est que ces mots-là, les hommes les disent au début du mariage. Quand la femme entre dans les mariages, ces mots-là s'arrêtent. Mais je lisais il y a quelques jours une femme qui écrivait un mot sur Internet pour dire, elle disait tout simplement, je ne cherche pas un homme africain. Je ne cherche pas un homme qui me donne une Mercedes. Je cherche un homme qui sait suspendre à mon cœur. Je te laisse le temps de digérer quand même cette affaire. Je ne sais pas si c'est le cas de Thérèse qui dit, oui, des wax j'en veux. Une belle voiture j'en veux. Mais toutes ces choses-là ne font pas de moi la femme que je suis. Mais je cherche un homme qui vient me parler. Donc, c'est que la femme a un autre cœur que le muscle qui cherche des paroles. Si vous ne la nourrissez pas, elle se nourrira sur la route. Et s'il se nourrit sur la route, c'est très dangereux. Apprécier dans les couples n'est pas seulement le devoir de la femme, c'est un devoir réciproque. Un devoir où... Parce que tout ce qui rend la vie du couple difficile, c'est l'atmosphère. Et l'atmosphère dans les couples est créée par ce que nous disons. Or, quand on entre dans les mariages, on a des bons mots à se dire l'un et l'autre. Mais lorsqu'on est déjà dedans, on change le refrain devient des plaintes. Ce n'est même pas aspiré, personne n'a ciré les souliers. Ce qu'on mange, c'est toujours pimenté. Moi, je n'aime pas les piments. Et tu n'aimes même pas comme mon frère. Dès qu'on change le même chant, mais on le change à l'envers. Et cela rend l'atmosphère lourde. Ce qui fait que j'entends des hommes. Ma femme ne veut pas de moi. Non, elle ne peut pas vouloir de toi parce que ce qu'elle a entendu l'a brisé. Et une femme qui a été
nourrit par des reproches et des remarques, même quand tu passes la main sur elle, c'est comme un bois. Elle ne pourra pas aller, non, elle ne pourra pas le faire, parce que tout ce qui a précédé a gelé sous son être. Apprécier. Il y a dans la vie de chacun des valeurs, je l'ai dit dans le livre, qui doivent retirer notre attention. N'attendons pas la place publique. Tu es pasteur. Le pasteur, parfois, si vous faites la parade, la plus belle femme du monde, la femme qui... Mais la femme... Parce que quand vous êtes dans des lieux privés, ces choses-là n'ont pas place. Mais vous les faites juste pour tromper les gens en face de vous. Et parfois, vous créez même des fausses jalousies à ta femme pour dire, si mon mari était comme mon pasteur. Mais la femme du pasteur disait, si mon mari même était vrai avec moi. Les mots d'appréciation sont revêtus d'une puissance, d'une motivation, de guérison et de restauration. Et Isaac dit à Pharaon, écoute, ta femme, elle est comme toutes les autres femmes. Madame, ton mari, Pharaon, il est comme tous les autres maris. Pharaon, tu es roi du pays, mais chez toi, tu es le mari. Je voudrais te dire, Denis, cette femme cherche un époux, mais non un pasteur. Tu peux avoir tous les titres que tu as. Cela n'importe rien pour Thérèse. Thérèse cherche un mari. Pharaon va plus loin. Et pardon, Isaac va plus loin. Il va dire à Pharaon, voici une autre chose qui a tenu mon couple. Ce sont des compliments verbaux. Les compliments. J'aurais aimé prendre les deux ensemble, mais je dissocie les deux. Vous savez, comme pasteur, vous avez tous les beaux mots pour toutes les femmes de l'église. Vous ne me direz pas le contraire. Mon soeur, tu es charmante aujourd'hui. Bien habillée aujourd'hui, tes colères, ça te va. Mais le Seigneur arrange, le Seigneur ou les diables, je ne sais pas. Quand tu dis toutes ces choses, Thérèse sort de notre côté. Et dit, bon, nous sommes partis de la maison, aucun mot à dire. Elle, ne réveillez pas les femmes de l'église par des compliments. Mais les compliments sont pour changer, pour Thérèse. Tu es ravissant. Que tu es belle. Oh, j'aime ta cravate rouge. Les rouges bordeaux me parlent bien. Ton coiffeur là, tu ne le changes pas. Ces compliments sincères maintiennent les couples jeunes. Vous avez 27 ans de vie de couple, vous êtes tellement heureux dans les couples que ceux qui sont mariés il y a 3 ans, ils sont fatigués de leur vie de couple et ils parlent tout bas pour dire qu'est-ce qui m'a pris de prendre cet homme? Qu'est-ce qui m'a pris de prendre cette femme? Elle regrette, mais déjà tard. Parlons de compliments verbaux. C'est l'expression de ce que nous voyons, de ce que nous entendons. Cette appréciation, elle coule du cœur sincère et elle porte des fruits pour la vie et la marche du couple. Isaac va dire à Pharaon, est-ce que j'ai fini, je peux partir? Pharaon lui dit, mais tu as le temps, tu peux me faire. Tout ce matériel sont des outils de travail. Je suis dans une assemblée, une dame approche, me dit, j'ai un problème chez moi. Mon mari vient au lit tard. Tard? C'est l'intercesseur, il prépare les cultes de dimanche. Il dit, non papa, non mon mari est diacre. Non, il est à l'internet. Je dis, mais qu'est-ce qu'il voit à l'internet? J'ai dit, ma fille, prends le courage. Vous savez, nous travaillons tous dans ce pays, mais quand monsieur travaille la nuit, madame travaille les jours.
vous n'avez pas une vie de couple. Vous pouvez refuser un travail, vous trouverez un homme. Mais quand vous n'êtes pas à la maison chez vous, dire à ces heures ici, je suis chez moi. Vous le savez, appelez-moi, il est 18h, je suis chez moi. À moins qu'il y ait une réunion spéciale. J'ai 43 ans de vie de couple. Je suis chez moi, tu vois la voiture arrêtée, mon épouse est dans les rayons. Je sors avec elle, j'entre avec elle. Quand vous êtes absent, beaucoup de choses se passent. Vous pouvez rendre votre épouse malheureuse pour la simple raison que vous êtes absent, vous êtes absent. C'est qu'elle va développer des amitiés inutiles. À cause de votre absence, vous savez, elle n'est jamais à la maison. Elle est toujours sur cette cuvette. Elle est toujours de ses amis. Mais où est-ce que tu es, toi? Où est-ce que tu es? Mais il faut qu'elle s'occupe, la pauvre dame. Il faut qu'elle s'occupe. Pharaon commençait à dire à Isaac que mais tu fais toutes ces choses parce que Rebecca, telle que tu es une belle femme, elle est très gentille, elle est très polie. Isaac lui répond, non, elle est comme toutes les autres femmes, elle a des qualités et des défauts. Mais ce qui nous a aidés ensemble, c'est le dialogue. Nous avons appris dans notre couple à vivre des moments de joie et des moments de peine. Mais la force de notre couple, c'est réparer. Quelqu'un dit réparer. Vous savez, quand vous croisez une personne pour la première fois, deux fois, tu as toujours l'envie de l'apprécier beaucoup. Tu dis, elle est très gentille, la maison bien organisée, les enfants sont polis quand tu arrives. Mais allez dans les chambres des enfants voir qu'est-ce qu'il y a. C'est que les hommes se ressemblent, les femmes se ressemblent. Nous sommes tous les descendants d'Adam. Nous avons des qualités et des défauts. Dans un couple, il y a des jours d'incompréhension, il y a des jours d'écart de langage, mais toutes ces choses-là tendent à séparer les couples. Mais la force des couples, c'est quand ils peuvent s'asseoir pour dire tu m'as mal parlé. Tu as été lent à me répondre. Je ne l'ai pas apprécié. Ah, ça t'a dérangé, je demande pardon. Amen. Vous priez ensemble, vous prenez un nouveau départ. J'avais écrit quelques mots. J'espère trouver la page que j'ai écrite qui vont me servir des mots de conclusion à ce que je viens de dire, parce que notre souhait, c'est de vous voir vivre longtemps. J'espère que j'ai ma page intitulée « Si tout était à recommencer ». Si tout était à recommencer, moi, Néhémie Kabeya, je rentrerai à l'Ikassi. Si tout était à recommencer, je jouerai dans les rues de l'Ikassi pieds nus. Si tout était à recommencer, je serai brutal pour casser les choses et mon père va me donner des coups de fessée. Si tout était à recommencer, je m'habillerai en abacos, chocolat. Si tout était à recommencer, je croiserais Thérèse dans sa petite blouse manche courte. Si tout était à recommencer, je demanderai à Thérèse, est-ce que je peux t'aimer encore? Si tout était à recommencer, Thérèse tournera le dos et commencera à écrire avec son doigt par terre. Si tout était à recommencer, je dirais juste à Néhémie, à toi, je donne mon cœur pour la vie. Amen. Est-ce qu'on peut attendre plus fort? Nous aurons encore un petit chant avec la sœur Carole et nous passerons encore la parole au docteur Kabouya pour le gouvernement des promesses. Juste un petit chant court. Je sais que le temps court, mais j'aimerais que vous continuiez par les acclamations. Juste un petit chantier
bénis le Seigneur pour une cérémonie de ce genre. Nous le voyons, ce moment est significatif. Ils veulent prendre un nouveau départ. Je les invite à se lever. Néhémie et Thérèse, voulez-vous vous lever? Je voudrais m'adresser d'abord à l'homme, le chef de ce foyer, Néhémie Kabeya. Qui est-ce? Voulez-vous déclarer devant Dieu et devant son Église que vous continuez encore à aimer Thérèse Mboutou, ici présente, une épouse que vous avez chérie depuis 27 ans et que vous voulez continuer avec elle les chemins de la vie? Oui, je le veux. Que le Seigneur, je m'adresse à toi, Madame Thérèse Mboutou. Voulez-vous renouveler votre amour comme épouse à l'égard de Néhémie Kabeya, qui est ici présent, et continuer avec lui les chemins de la vie, être avec lui dans les bons et les mauvais jours, jusqu'à ce que l'amour vous sépare? Par la grâce de Dieu, j'ai dit oui. Voici les déclarations que nous avons préparées avec vous. Ok. Je vais la prendre par la main droite. Ok, merci. Moi, Néhémie Kabeya Kies, fils de moi Kawa, François Exami, et de ma église de fonction. Je renouvelle mes vœux de mariage à toi, ma tendre et chère épouse, Thérèse Mboutou. Je me réengage devant Dieu et son Église de remplir avec l'aide que le Seigneur m'accorde mon rôle d'époux. Avec joie et dévouement, je resterai uni à toi tous les jours de ma vie. Quel que soit le temps qui arriverait, le Seigneur nous aidera à te rester fidèles jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Amen. Amen. Dieu est témoin. Maintenant, le tour de madame. Moi, Thérèse Mboutou Kabeya, je prends mon engagement Le temps qu'il faut, nous sommes avec toi. je prends mon engagement pour aimer et de c'est pas. Merci. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais avoir des